Pour revenir sur le cas de M. Clément Atangama, il faut dire que il y a une certaine, contrairement à ce que certains pensent, il y a une certaine éthique en politique. Il y a une certaine éthique en politique, il y a une hygiène de vie en politique. Je vais vous prendre un petit exemple. Lorsqu'Emmanuel Macron arrive au Cameroun, avant qu'il n'arrive, l'ambassade de France m'appelle pour participer aux échanges au club Yannick. Je réponds à la personne qui m'appelle, c'était un homme. Je lui fais savoir que mes convictions politiques, donc ce que je pense de la France et ce que je pense du régime que la France soutient au Cameroun ne me permettent pas de m'asseoir avec un président français. Et je dis, je peux m'asseoir avec M. Emmanuel Macron, oui, individu citoyen, un gars brillant, mais je ne peux pas m'asseoir avec lui en tant que président de la France et par conséquent président de la France-Afrique d'une manière ou d'une autre. Et une semaine après, c'est une dame qui m'appelle. Elle me dit, pourquoi vous ne... Est-ce que vous pouvez donc participer, ne serait-ce à la restitution? J'ai dit que même à la restitution, je ne participe pas. Je ne peux pas m'asseoir là où il y a un président français. Elle me demande, je lui dis que c'est le gouvernement français, pas la France, le gouvernement français, soutient le régime qui torture les Camerounais et qui entretient une guerre qui a déjà provoqué assez de morts au Cameroun. Quand je dis entretenir, c'est dans le sens où elle ne veut, où ce gouvernement ne veut pas explorer des solutions aussi efficaces. Et je dis, je ne peux pas m'asseoir. Ça, c'est une question d'éthique. Est-ce que vous croyez que je ne serai pas envieux d'une photo dans mon salon avec Emmanuel Macron? Il y a une certaine éthique, une certaine hygiène. Lorsqu'on occupe des postes de responsabilité, Edmond a rappelé les dispositions des textes qui organisent le Conseil constitutionnel. Il parle bien des éléments qui peuvent porter atteinte à l'impartialité, à l'intégrité. Tout à fait. Donc ce n'est pas que le président du Conseil constitutionnel ira peut-être signer. Ne serait-ce que sa présence peut laisser l'impression à une certaine opinion qu'il est déjà acquis à la cause du RDPC. Les populations qui ont assisté à cette réunion ou qui ont vu des images vont dire, mais les gens de l'opposition là pensent qu'ils vont faire quoi? Nous on a même déjà le président du Conseil constitutionnel avec nous. Le temps que monsieur le président vienne dire aux gens que non, moi j'étais seulement là en tant que les populations auront déjà réceptionné dans leur esprit qu'il est déjà avec nous. Maintenant, l'influence qu'il peut avoir sur les autres éléments, ses collaborateurs, qui peuvent dire, bon, si lui il est déjà, à plus forte raison, nous aussi, on ira assister. Or, entre-temps, ils n'auront pas ce discernement pour se dire que non, en fait, lui, il est parti en tant qu'élite et non en tant que membre du RDPC. Et à la fin, une association destinée qui a pour mission le développement et la promotion de la culture se retrouve dans une situation de soutien ostentatoire à un candidat. Ça veut dire que des missions qui lui reviennent originellement ne sont pas mises en avant. Ce qui est beaucoup plus mis en avant maintenant, c'est le fait qu'on apporte un soutien aux candidats. Ils sont libres donc de le faire. Mais on se demande bien si on était toujours dans des missions originelles de cette association. Mais au-delà de tout, il faut être bien placé pour maîtriser la lecture de la scène politique, la dialectique de la scène et de la coulisse. Il y a ce que la scène peut vous présenter, il y a ce que la coulisse vous présente. Ce que la coulisse, ce sont les non-dits. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin que cela soit écrit quelque part ou qu'on projette un film pour que les gens sachent que... Non, moi je l'ai toujours maintenu. Ceux qui dirigent l'ECAM et le Conseil constitutionnel sont des militants sans carte du RDPC. Des militants qui ont abandonné leur carte. Avoir une affection pour un parti politique ne se manifeste pas forcément par la détention de la carte. On peut ne pas avoir une carte et être un ultra-extrémiste d'un parti politique. Il y a des gens aussi qui peuvent avoir des écharpes. Moi, je connais des militants du RDPC qui ne portent jamais la tenue du RDPC. Et quand ils arrivent à un meeting du RDPC, ils ont l'écharpe dans la voiture. Ils mettent ça rapidement juste pour les photos et après là, ils rentrent.
Donc il faut faire extrêmement attention, on ne va pas quand même duper l'opinion. Ceux qui gèrent Elecam, c'est lui qui gère, ceux qui gèrent Elecam, ceux qui gèrent le Conseil constitutionnel aujourd'hui, ont une certaine redevabilité extrême à l'endroit du système. Le fait d'avoir fait sauter le verrou de la limitation des mandats des membres du Conseil constitutionnel a fait en sorte que beaucoup rentrent dans le carriérisme. Et le carriérisme, chacun se bat à ce qu'il soit éventuellement reconduit.